Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 24 septembre et on commence bien sûr avec le match du jour car ce soir c'est jour de classique. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir au Parc des Princes à 20h45 l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est toujours un match spécial chaque saison, donc c'est ce soir bien sûr on va parler beaucoup de cette rencontre. Donc tout d'abord on va revenir sur la conférence de presse de Luis Enrique, donc c'était hier. Avant cette rencontre ce soir. Donc tout d'abord des matchs qui motivent les supporters, les joueurs et le club. Voilà, c'est toujours un match spécial, je vous l'ai dit, ce match contre Marseille. Donc il a dit depuis le premier jour, on sait quels sont les matchs qui motivent particulièrement les supporters, les joueurs et le club. Et le classique en fait partie, on le prépare de la même manière que les autres. Il a également dit, je sais qui jouera demain, donc maintenant ce soir, mais je ne sais pas qui jouera la semaine prochaine. Je gère l'effectif en pensant toujours à notre objectif commun pour avoir une meilleure compétitivité. Il a également dit, Lucas Hernandez est une nouvelle recrue qui est déjà connue sur le plan mondial. Il peut jouer dans le couloir au centre, c'est un joueur de haut niveau. Je suis heureux de côté de ses performances depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il en a parlé un petit peu tout à l'heure de Lucas Hernandez. Il fera un peu son bilan en ce début de saison. Il est très très bon. N'oubliez pas qu'il y avait des doutes sur ce joueur en début de saison. Enfin, quand il avait été recruté par le PSG à cause de son amour avant qu'il a porté l'équipe de Marseille qui va affronter ce soir. Luis Enrique toujours. Vitinha est un joueur très important pour nous. Il s'adapte très bien à tout ce qu'on lui demande. Donc voilà quelques déclarations de Luis Enrique lors de cette conférence de presse hier. Et pour revenir sur Lucas Hernandez, donc il est bien apte à jouer parce qu'en gros il était sorti sur blessure lors du match contre Dortmund. Bon, c'était pas une grave blessure mais il a une petite gêne, donc c'est pour ça qu'il a demandé le remplacement lors du match contre Dortmund. Et du coup il est bien présent et il devrait même commencer titulaire. Lucas Hernandez, je vais vous dévoiler la compo probable juste après. Et concernant le poste de numéro 9 qui va commencer en attaque parce que ça devrait être Mbappé, c'est quasiment sûr, avec Dembélé, mais qui en neuf? Est-ce que ça sera Ramos, Colomwani, Hugo Ekitike? Bon, ce serait la grosse surprise. Et d'après l'équipe, ce serait plutôt Gonzalo Ramos qui serait préféré à Colomwani ce soir face à l'Olympique de Marseille. Donc voici les compos probables selon le journal L'équipe. On va regarder tout d'abord côté Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma au but, Lucas Hernandez, défenseur gauche avec Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi. Donc ça bouge pas, défense et gardien, c'est ça depuis quasiment le début de la saison. Après, n'oubliez pas que les cartes vont être mises en jeu là avec les retour de blessure de Nuno Mendes et Kimpembe, où ça pourrait bouger après en défense. Donc milieu de terrain, ça bouge pas aussi, c'est souvent ce milieu-là. Lors de tous les matchs précédents, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Ugarte. Et devant donc Mbappé, Dembélé avec Gonzalo Ramos d'après l'équipe, ça pourrait être ça. Le 11 est côté Marseille, c'est une belle équipe quand même en face. Cette équipe marseillaise, j'ai regardé leur match contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam jeudi soir. Ils ont produit du beau football, donc voilà, ça sera un deuxième gros test, même un troisième si on prend l'équipe de Nice après Dortmund. Donc là, ce sera aussi un gros test pour les Parisiens ce soir. Et du coup, pour revenir les gars sur Gonzalo Ramos, c'est le match parfait pour lui d'enfin débloquer son compteur de but. Voilà, c'est un match spécial où il connaît peut-être pas l'énorme rivalité, on va dire entre le PSG et Marseille, mais on a peut-être dû lui dire du côté de Paris. Donc voilà, c'est un match parfait pour enfin débloquer tout simplement son compteur qui est pour l'instant toujours à 0 but inscrit du côté du Paris Saint-Germain en pas mal de matchs joués. Niveau classement, ça donne quoi? C'est pour ça que le PSG, ce serait bien de gagner. Donc actuellement, Brest est leader, ils ont gagné contre Lyon hier. Donc le PSG, s'il y a victoire ce soir, le PSG passerait quasiment sur le podium avec 11 points s'il y a victoire. N'oubliez pas que Marseille est devant quand même le Paris Saint-Germain avec un point de plus. Donc voilà, il faut gagner ce soir pour retrouver, on va dire, quasiment pour remonter sur le podium de ce championnat de Ligue 1. Et côté marseillais, les gars, donc Pancho Abardonado, donc le coach de cette équipe de l'OM, avant le Classico de ce soir, il a dit: je veux que mon équipe me ressemble, une équipe agressive et surtout qui joue au football. On va y aller avec nos convictions, on sait ce qu'on doit faire et on essaiera de le mettre en place sur le terrain. Donc voilà, ce serait une équipe ambitieuse de Marseille ce soir. Donc on pense que ça sera une très belle rencontre ce soir entre le PSG et l'équipe de Marseille. Et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, bien sûr, ce classique français, béni soit le classique tout simplement. Voilà, une avec les joueurs stars, avec Mbappé, Ugarte ou de l'autre côté, par exemple Aubameyang ou même Jonathan Klaus qui devrait lui aussi être titulaire. On continue, on va parler de Presnel Kimpembe. C'est à nouveau entraîné hier avec le ballon, hier samedi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il est proche du retour depuis quelques temps. Il a déjà repris l'entraînement, enfin surtout musculairement. Il a repris un peu de la masse musculaire et maintenant il s'entraîne avec le ballon. Donc on est proche du retour. Donc là, Nuno Mendes lui devrait revenir d'ici à peu près une semaine. Et concernant Kimpembe, bon, ce ne serait pas maintenant encore. Il faut, il a une grave blessure. D'ici à peu près un mois et demi, on pourrait peut-être le revoir à la compétition. Presnel Kimpembe, donc le retour de Kimpembe est proche. Il devrait reprendre très prochainement l'entraînement collectif.
collectif et ça bien sûr ça fait plaisir. On va parler d'un joueur du PSG, bon il est prêté du côté de l'AS Roma et lui de nouveau il s'est blessé et Renato Sanchez sera absent durant 2 semaines pour une blessure à la cuisse droite. Il avait été blessé lors du dernier match, voilà, on lui souhaite beaucoup de force bien sûr, hein. Renato, n'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat à l'AS Roma, mais bon cette option d'achat risque de ne pas être levée, hein, qui se blesse souvent du côté de son nouveau club. On va parler de Pep Guardiola qui est l'entraîneur de Manchester City et les fans de Warren Zaïre-Emery. Bon, beaucoup de personnes sont fans de Warren Zaïre-Emery et surtout City voulait l'inclure, hein, dans un éventuel transfert de Bernardo Silva. On sait que le PSG a voulu recruter Bernardo Silva lors du dernier mercato. Bon, ça c'est pas fait, mais ça aurait pu se faire si le PSG a accepté de lâcher Warren Zaïre-Emery. Et bien évidemment, le deal n'est pas bon là. Même si Bernardo Silva c'est un bon joueur, même si moi j'aurais adoré le voir au PSG, un échange avec Warren Zaïre-Emery, non. Warren Zaïre-Emery, les gars, il a seulement 17 ans, il a 10 ans, je crois, il a quel âge? Je crois il a 29 ans, Bernardo, donc il a quand même 12 ans de plus que le jeune Warren. Donc non, il faut le garder Warren, bien sûr, c'est un joueur pour le futur. Donc voilà, du coup le deal ne s'est pas fait parce que du côté de Paris, donc Nasser juge le jeune Warren comme intransférable. Bien sûr, il ne bouge pas. Donc c'est pour ça que le deal n'a pas pu se faire, hein, parce que City voulait seulement voilà, Warren pour un deal avec Bernardo Silva, sinon c'était pas possible. Et toujours tiens avec le jeune Warren Zaïre-Emery, donc ces dernières semaines, le PSG a entamé des démarches, hein, pour prolonger le jeune Parisien. Les négociations débutent, mais tous les feux sont au vert parce que le joueur déjà lui, c'est son club de cœur, hein, il a toujours dit, il sort du centre de formation. Il avait dit en plus dans une interview que faire toute sa carrière du côté du PSG, pourquoi pas. Il avait utilisé ce mot, hein, enfin ces deux mots, pourquoi pas. C'est-à-dire que ça peut être un objectif pour lui d'être une légende totale du côté de Paris. Déjà à 17 ans, c'est un titulaire indiscutable maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG aimerait tout simplement penser déjà à le prolonger, hein, pour le cadenasser, on peut dire, hein. Et ça fait Suzic, hein, ancien joueur du PSG, sur Warren Zaïre-Emery. Donc le PSG a un effectif au grand complet et les titulaires. Techniquement, il est déjà au point, il est très vif, hein. Il a la chance que son entraîneur croit en lui. Il faut lui faire confiance pour l'avenir. Il n'y a aucune chance qu'il s'en aille, hein. Bon, ça, sans doute, hein, bien évidemment, et on l'espère, hein. Et qu'il y a un autre joueur, Murati, un ancien joueur aussi du PSG, sur Warren Zaïre-Emery. Donc c'est une pépite, un pur produit du club. Ce joueur-là, tu le gardes à vie, tu ne fais pas comme Rabiot. Rabiot, c'était un peu le même destin, il avait joué à 17-18 ans, Rabiot au PSG, puis après on sait qu'il avait quitté le club. Donc il peut encore progresser et il est aux portes de l'équipe de France A, c'est vrai. Il faut de l'âme au PSG, n'oubliez pas que c'est le capitaine de l'équipe Espoir, hein. Et je pense que ça sera la grande surprise de Deschamps, l'Euro prochain, l'été prochain, avec la convocation de Warren Zaïre-Emery. Bon, on a le temps d'en reparler, mais je pense que Deschamps l'appellera s'il continue, hein, sur ce qu'il fait actuellement. Et toujours avec lui, hein, donc toujours avec le jeune Warren, n'est peut-être pas le plus bavard. C'est vrai que c'est plutôt un joueur réservé, timide, hein. Il n'y a pas de drama, ouais, comme des autres joueurs qu'on parle beaucoup, hein. Voilà, vous savez, les anciens joueurs comme Neymar, Messi ou même Mbappé. Donc lui c'est plutôt un joueur réservé, c'est peut-être mieux, hein. Donc, mais cela ne l'empêche pas de s'affirmer. Il gagne la reconnaissance de ses coéquipiers et adoubé de ses dirigeants. Donc voilà, tout le monde l'apprécie énormément, en gros, le jeune Warren Zaïre-Emery du côté du club. On continue, on va parler de Lucas Hernandez. Alors j'ai dit qu'on allait reparler de lui, tiens, c'est là. Donc dans les vestiaires, Hernandez fait preuve d'un comportement exemplaire et d'une grande maturité. Sa capacité à parler plusieurs langues, hein, parce qu'il parle le français, il parle l'espagnol, il doit parler l'allemand, hein, vu que bien sûr il avait joué en Allemagne pas mal d'années, peut-être l'anglais, j'en sais rien. Donc il parle pas mal de langues. En gros ça facilite, hein, ses interactions avec ses coéquipiers, hein, qui ne parlent pas tous français. En coulisses, on loue sa fraîcheur, sa générosité et l'initiative qu'il prend pour aller rencontrer les supporters. C'est vrai que, comme je dis, hein, tout à l'heure, les gars, il y en a qui n'étaient pas très chauds. Moi, j'ai dit, hein, moi, vraiment, s'il se donne à 100% du côté du PSG, même si avant, il soutenait Marseille, parce qu'il a dit, il a fait pas mal de déclarations avant que voilà, son club de cœur, c'était Marseille, tiens, une équipe qui va affronter ce soir. Vraiment, j'ai dit, moi, s'il se donne à 100%, moi, il n'y a aucun souci, hein, s'il se donne à fond au PSG, c'est ce qu'il fait. Vraiment, pour l'instant, c'est une grande réussite. Lucas Hernandez, maintenant, à voir, avec l'arrivée avec le retour Nuno Mendes, il va plus jouer défenseur gauche. Pour moi, il devrait après jouer dans l'axe avec certainement Marquinhos et Milan Skriniar. Pour moi, il irait sur le banc parce que je trouve meilleur Hernandez que Milan Skriniar. L'entourage de Nasser sur les rapports entre Mbappé et le club, la relation est super positive, notamment entre le joueur et le président. On voit à quel point il est déterminé à faire le maximum pour le PSG. C'est très positif actuellement. On sait qu'il y avait un froid total là, il y a à peu près 2 mois. La reprise de l'entraînement, il était écarté. On se souvient Kylian Mbappé, il n'a même pas fait la tournée au Japon. Et maintenant, tout se passe bien. N'oubliez pas qu'il a été réintroduit parce qu'il a renoncé à ses primes, des primes de fidélité qui pouvaient monter à plus de 100 millions d'euros que le PSG lui devait. Il a dit non par rapport à ça. Bon, pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. N'oubliez pas qu'Mbappé, en fin de saison, il est libre, hein, et Kylian. Et voilà. Et aucune discussion n'a encore eu lieu avec l'entourage de Mbappé, le PSG, pour une éventuelle prolongation de contrat. Donc le PSG, de toute façon,
avant le 30 juin, ils tenteront quelque chose. Hein. Ils ne vont pas lui proposer rien du tout jusqu'au 30 juin, puis le voir partir libre. Ils vont tenter là, bon, ça ne va pas venir peut-être maintenant. Ils attendent peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois. Ils tenteront, c'est sûr, hein, peut-être 1, 2, 3 fois, ils vont essayer de le prolonger. Après, ça sera Mbappé, bien sûr, de trancher. Voilà, après, voilà, ce serait bien qu'il prolonge, parce que s'il n'a pas prolongé, perdre Mbappé gratuitement l'été prochain, ce serait quand même très douloureux. On va parler d'Ugarte, donc le Parisien qui a remporté, disputé le plus de duels en Ligue 1. Ugarte a remporté 58% des duels qu'il a disputés et récupère en moyenne 9 ballons par match. Hein, c'est énorme, 9 ballons par match, et c'est bien sûr le taux le plus haut de tous les joueurs du côté du championnat français. Le PSG aurait tenté d'enrôler Rasmus Højlund cet été, mais ce dernier aurait refusé, préférant rejoindre Manchester United, une équipe maintien qu'il a bien rejoint. Ce sera ensuite avec cet échec que le club de la capitale se serait tourné vers Gonzalo Ramos puis Kolo Muani, mais avant bien sûr il y avait d'autres noms. Il y a eu le nom Victor Osimhen, souvenez-vous qu'on a beaucoup parlé, Harry Kane aussi qui était une piste, mais bon Harry Kane a vite vu qu'il préférait le Bayern, puis du coup il y a aussi Højlund, donc lui il préfère Manchester, et du coup après ça a été Ramos qui est venu, et après Kolo Muani qui est également venu. Xavi Simons, tiens, des nouvelles de Xavi Simons, n'oubliez pas, joueur du PSG prêté à Leipzig, donc hier Leipzig s'est imposé 1-0 grâce à Timo Werner et le passeur D, c'est lui les gars, c'est Xavi Simons, et 4 matchs de saison déjà décisifs sur 8 buts, 5 passes D et 3 buts pour le jeune néerlandais. Donc il arrivera l'été prochain à Paris, vu qu'il est prêté sans option d'achat. On espère que cette fois-ci le PSG le conserve, qu'il n'y a plus de prêt et qu'il joue, parce que il mérite de jouer, surtout sous Luis Enrique. Il y a moins qui joue parce que Luis Enrique fait confiance aux jeunes, comme le jeune Warren. Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut avoir vraiment un rôle très important la saison prochaine. Et on finit bien sûr avec, quand il y a un jour de match, on finit avec la dernière photo, le pronostic de la rencontre. Donc ce soir, match spécial, le PSG contre Marseille. Mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent, bien sûr. Hein. Donc moi je vais partir sur une victoire des Parisiens ce soir, et une victoire 3-1 du PSG contre l'Olympique de Marseille. Ce serait bien sûr un très bon résultat. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon match. On se retrouve soit après le match si je fais le débrief, ou demain bien sûr. On fera le débrief de tout ce qui s'est passé autour de la rencontre. Allez, je vous laisse et à plus tard.